Bonjour et bienvenue pour le podcast des Dessous du Troll. Aujourd'hui c'est le podcast numéro 38 et je suis avec Alexandre. Bonjour, bonjour. Je suis avec Aurélien. Salut à tous. Ensuite il y a Jocelyn. C'est moi. Et enfin Arnaud. Bonjour. Et moi-même bien sûr. Donc Charles. Salut Charles. Et donc voilà, le 38e podcast des Dessous du Troll. On n'aurait jamais cru tenir aussi longtemps. Oh, défaitiste. Petit. Alors je vous rappelle qu'on est sur Twitter, Facebook, YouTube. Vous pouvez nous trouver sur notre site www.lesdessoudsdutroll.fr. Est-ce que tu es sûr du nombre de W? Oui, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Ensuite, vous pouvez nous trouver également sur la Web TV de chez Millennium, donc c'est la Web TV numéro 3. On est diffusé également chez Bad Geek. Où c'est qu'on est en live tout de suite maintenant. Bonjour les Voilà. gens du live. Avec 3 caméras. Ouais. On a plus de Et caméras que de aussi viewers. C'est triste. sur Pod Radio, alors à 20h30 le lundi. Voilà. Qui ont une nouvelle grille d'ailleurs, Pod Radio, avec plein de trucs, plein de podcasts, ça diffuse plein de trucs, c'est trop bien. Et voilà. Et on va commencer tout de suite avec les news. Donc Alexandre, t'as quelque chose à dire ? Oui, effectivement, en fait, c'est un podcast un peu spécial aujourd'hui qu'on va faire. Il y aura pas mal de choses qu'on a fait à côté parce que ces derniers temps, ça a été pas mal chargé au niveau des conventions, des gens qu'on a rencontrés, des interviews qu'on a fait. Mais comme ça, on va un peu faire de news, histoire d'avoir un point sur l'actualité. Donc en plus, je suis pas tout seul aujourd'hui, donc il y aura Arnaud et Aurélien qui seront avec moi pour dire 2-3 trucs. Moi, je vais commencer par quelque chose qui me tient à cœur. C'est un événement organisé C'est quoi par un Edge. cœur, toi? C'est le championnat de France, tout simplement De global Magic. de Edge, figurines et jeux de cartes. Ah, je crois que vous allez nous parler de Magic. Mince. Ah, non. Truc qui te tient à cœur, Magic, ça aurait marché quoi. C'est les jeux de cartes évolutifs. Donc en fait, ça va être pour les jeux de X-Wing, donc le nouveau jeu de figurines dont on dit du bien, dont le Millennium Falcon est sorti, qu'il est très bien. Voilà, il est joli, mais bon, et puis il est fort. Donc, Fanboy Spotel. et Dust Tactics pour en figurine aussi. Après, les JCE, on en a parlé aussi, mais bon, c'est le Trône de Fer, le Cthulhu, voilà, Netrunner, le tout nouveau. Pardon ? Non, rien, j'ai des conneries. Ouais. Netrunner, le petit nouveau, sachant que ce qui est très drôle, c'est qu'avant Netrunner c'était un jeu de cartes à collectionner, donc il avait une OP, une organisation publique complète, organisée de play complète, mais là il se retrouve à finalement avoir qu'un seul événement gros, mais c'est déjà pas mal pour un jeu qui renaît, qui est très bien. Et puis bon, il y a aussi Invasion parce que c'est celui qui dans l'univers Warhammer qui marche énormément bien, qui a peut-être je pense celui qui est le moins buggé et qui a moins de combinaisons tordues niveau jeu de cartes, les ayant testés à fond. Donc c'est du 8 au 12 mai à Paris. Voilà. Donc si vous êtes tenté pour ça, donc en fait ça va être des gros tournois, hein. Donc vous allez jouer selon les jeux, il y a des règles différentes, il y a des jeux en multi ou ainsi de suite. C'est pas forcément du 1 contre 1, c'est du 2 contre 2, 2 contre 3 ou alors en pentagramme et compagnie. Tout dépend de chaque jeu, hein, c'est la particularité. Donc la participation au tournoi est payante, enfin, c'est selon les tournois que tu fais, mais après il y a des lots qui diffèrent. Voilà. Et j'enchaîne ensuite avec Mister Aurélien. Ouais, alors moi j'ai une news d'un truc cool qui est sorti très récemment. C'est l'adaptation des livres dont vous êtes le héros, mais sur tablette. Et oui, ils ont fait une version iPad, Android, tout le tralala, de ces fameux livres dont vous êtes le héros. Et donc, la petite particularité, c'est qu'ils n'ont pas pris les nouvelles rééditions toutes belles, toutes jolies, ils ont pris les vieux livres
C'est le- Je les ai testés, c'est exactement pareil que C'est- les books en fait. Ouais, alors à la différence près quand même qu'il y a de la gestion des points de vie, tout ça qui est un peu automatique. Ouais, c'est un peu automatisé, mais en fait, vous gardez Mais- les numéros de paragraphes écrits dans le texte. Tout à fait. Mais tu peux cliquer directement dessus et ça voilà. t'envoie au paragraphe directement. T'as Est-ce- pas à tourner les pages virtuelles. Ouais. Quoi. Enfin, si, tu vois l'animation des pages qui se Oui, tournent. tu vois, ouais, ça c'est bien. Est-ce qu'on peut garder une page, un doigt au niveau d'une page, d'une Oui. action, on a plusieurs choix. Oui, oui. Ils ont fait l'option triche, oui. Tu peux mettre des marque-pages en fait. Ça Ouais, s'appelle. ouais, et puis tu peux faire revenir en arrière pour annuler une action. Ouais, tu qui peux, t'a pas plu. tu peux truander Parce que, comme un- ouais, comme tout le monde, hein, on triche tous hein, quand on joue au livre dont vous êtes le Pas héros. moi. Donc, bah si, tu Si, tournes la si, page, si. vous êtes mort. Ah merde, Tu bon triches. alors attends. Des fois, Non. J'ai pas envie de mourir. Moi, je boucle une scène où je gagne une pièce d'or. des fois t'es. Ah ouais. C'est tout. Moi, je triche pas. Bref, donc ouais, ils ont pensé à cette option, c'est assez rigolo. Donc c'est sorti, donc ça se dispose sur l'App Store et puis le Google Play, que ça s'appelle maintenant. Et c'est autour de 5 € à peu près, hein. Peut-être 99 je crois pour être précis. Et d'ailleurs, j'en profite pour mon auto-promo, mais on va sortir une petite rétrospective et un petit dossier là-dessus sur DST, sur les 12 euros et dont en particulier les applications tablettes. Donc, je vous invite Ouais. à revenir vers le site dans quelques jours. Oui, Voilà. On était chez Gallimard qui nous ont présenté cette magnifique application. Tout à fait. Ben, moi, ma news, elle est à la fois glop et pas glop. En fait, c'est Game Workshop qui a eu pour idée de se remettre à nouveau dans le commerce des bits. Donc les bits, ce sont les petits Ouais, morceaux explique vite. des boîtes. Donc lorsque vous vendez une boîte avec des figurines dedans, vous pouvez décider de prendre qu'un seul bras. En fait, c'est un bits. Et donc c'était la spécialité de plusieurs petits détaillants qui en fait ouvraient les boîtes et les vendaient au détail. Donc c'était beaucoup utilisé par les fans pour faire des conversions ou alors lorsque tu avais un morceau manquant ou cassé. Donc Games Workshop a dit tiens, on va s'y remettre à nouveau, on va ouvrir une boutique à ce sujet-là, on va embaucher un component part manager et on va dire qu'on va revoir notre politique de la vente au détail. Donc chère boutique détaillante, vous allez ne plus vendre de bits parce que maintenant tout va se faire au niveau de notre site officiel. Bonjour, bisous. Tout ce qui sera boutique Amazon, boutique physique ou boutique online, vous n'aurez plus le droit de vendre des bits. Et donc, ça a fait un petit peu l'effet d'un mini cyclone au sein de la communauté. D'ailleurs, l'établissement d'un marché noir de pièces détachées. Bah, en fait, il y a déjà un marché noir, mais un marché gris, mais du coup, le marché noir, il va monter en prix. Il y a 2-3 boutiques comme Mini Wargaming qui ont décidé de ne plus vendre du Game Workshop, parce que grosso modo, il leur donne un coup de fusil à pompe dans la part de marché. En fait, Voilà. c'est une interdiction réelle de vendre de la pièce détachée. En fait, l'interdiction, c'est si jamais ils les retrouvent à vendre la pièce détachée, ils ne leur vendront plus de pièces complètes, D'accord. C'est horrible. quel que soit le support. C'était mieux quand ils faisaient que des livres dont vous êtes le héros. Bon, ça conclut les news. On va continuer un peu spécialement avec Aurélien. Ouais. Une personne à nous présenter. J'ai une interview que j'ai faite durant une journée porte ouverte du Grimoire qui était à la musée du kart à jouer à Issy-les-Moulineaux, qui était d'ailleurs vachement cool. Ouais, Et c'était il y avait des tonnes de figurines, c'était un truc de fou. Il y avait des trucs franchement. Ouais, moi j'ai halluciné. Enfin, je suis pas un pro du figurine. Arnaud était comme un dingue, mais franchement, il y avait des figurines sublimes, des tables sublimes. C'était un truc de malade. Et puis il y avait du JDR aussi, donc c'était cool. Et j'ai eu l'occasion du coup à ce moment-là d'interviewer Vincent qui organise les Orchidées à Lausanne, qui est une convention de. C'est en Suisse, hein, pour ceux qui sortent pas de chez eux. Ouais, Lausanne en Suisse, ouais. Moi, je connais pas beaucoup d'autres Lausanne, mais bon, ok. Ouais, faut préciser, on sait jamais. Ok. Et c'est une convention très axée jeu de rôle et avec aussi une bonne partie grandeur nature. Mais enfin, on va écouter ça dans l'interview, il nous en parle. Oui, effectivement, en fait, tu nous as ramené l'interview de ce cher Vincent. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en direct du Musée national de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux pour une journée porte ouverte, jeu de rôle, jeu de figurines. Et je suis avec Vincent qui nous vient tout droit de Lausanne. Eh oui, salut. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler déjà un petit peu du grimoire, peut-être ? Alors un tout petit peu, vu que je collabore sur la gamme solitaire pour Sébastien Boudot, et puis que je distribue les productions du grimoire sur la Suisse, mais de manière, on va dire, occasionnelle. D'accord. Quelles sont les dernières productions qu'il y a eu ? Il me semble qu'il y a des nouveaux loups solitaires qui sont sortis récemment. Alors il y a une souscription Ulule qui est quasiment terminée, je crois, avec un prochain livre qui va sortir. Et puis le dernier Manga Boys, qui lui D'accord. est déjà qui est sorti depuis quelques temps. D'accord. Sinon, à part ça, qu'est-ce que tu fais ? Il me semble que tu organises une convention qui approche à grands pas.
Oui, une petite organisation de campagne avec 2-3 personnes. Oui, j'organise Orchidée, une convention à Lausanne en Suisse, qui existe depuis autant que le Grimoire, donc depuis 1992, et qui essaie de rassembler le plus de monde possible pour mettre à disposition un espace convivial qui permet alors à tous les joueurs, mais surtout aux rôlistes. On sera plus orienté rôlistes. Donc on a la prochaine est 13-14 avril. Dans le thème est le western cette année. Et puis on accueille entre 500 et 600 personnes sur 2 jours, non-stop. Et puis avec plus de 50 parties, voire des fois 70, 80 parties de jeux de rôle inscrites à l'avance sur le site web. Et puis une salle entière dédiée aux jeux de plateau, une association qui s'appelle Spiel, qui collabore pour animer la convention. On a aussi, alors cette année pas, mais souvent on a eu des soirées enquêtes également. On a toutes les assos de grandeur nature de Suisse et alentours qui viennent pour faire ce qu'ils appellent GNI Day, avec divers ateliers sur des conseils sur l'organisation d'un grandeur nature, les dates des prochains événements, etc. Donc pas mal de choses. Tournoi de Magic également, officiel je crois. En fait des jeux pour tous les goûts. Accès, voilà, jeux de rôle, mais il y a quelques wargames, il y aura des stands, pas mal d'éditeurs, la boutique de Lausanne, le Xenomorph, qui sera présente. Et puis on a je me rappelle bien, au niveau des invités, on aura les écuries Augias, qui édite Crime, entre autres, avec quelques autres jeux. Et puis Maillard Chakiri, comme auteur, les éditions Sans Détour. Évidemment, les auditeurs de chez nous, donc 2D Sans Face, qui édite Nightcrawler 2. D'autres jeux également. Et puis NAM 68, une équipe qui nous suit depuis le début, où ils éditeront bientôt, chaque année c'est bientôt, un jeu de rôle sur la guerre du Vietnam. D'accord, donc Voilà. beaucoup de monde tout ça. Alors tout à fait. Pour les informations, ça commence à quelle heure, ça se finit à quelle heure, l'entrée est payante, gratuite, et l'adresse aussi éventuellement pour ceux qui seraient pas loin et qui pourraient venir du coup. Alors, ça commence le samedi à 10h. J'espère que je ne me trompe pas dans l'horaire. Et ça finit le dimanche à 18h. On va dire le début et la fin, on ne sont pas des heures fermes. D'accord. Alors, c'est non-stop. L'entrée est 10 francs suisses. Ça fait quoi 13, 14 euros, quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas du tout. Voilà, les arbitres qui auront inscrit une partie sur notre site web auront l'entrée gratuite, puis des bons pour repas, de quoi sustenter. D'accord. Les personnes qui viennent nous aider aussi de manière substantielle, en fait, sont récompensées par divers bons ou une entrée gratuite, par exemple. Et puis ça se passe à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est une école d'ingénieurs qui se trouve à Écublanc, donc la ville qui est juste à côté de Lausanne. D'accord. Donc ceux qui connaissent sauront retrouver, je pense. Sinon, à part ça, tu disais donc les parties de jeux de rôle, il faut s'inscrire en avance. Comment ça se passe? Parce que tu disais qu'il fallait s'inscrire sur le site. Est-ce que c'est juste les MJ ou les joueurs aussi? Alors les deux. Les MJ ont une deadline pour s'inscrire. Une fois que tous les MJ ont rempli et qu'on est arrivé à la date limite, ensuite on ouvre les inscriptions pour les joueurs. D'accord. Et généralement l'inscription se fait assez rapidement. En 2 jours, on a le 80% des parties qui sont remplies, quoi. D'accord. Et l'adresse du site internet? Alors c'est www.orchidee.ch. Alors orchidee sans H. ORCIDEE.ch. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose au sujet de cette convention qu'on aurait oublié de dire peut-être? Alors peut-être une petite chose, c'est une convention non-stop, donc pour ceux qui ont pas peur de faire la nuit nuit. blanche, ils Ouais. peuvent jouer non-stop, il y a vraiment un public, il y a du monde, ça arrête jamais de jouer. Ça c'est un grand avantage. On a prévu un logement pour les personnes qui désirent dormir un brin. Donc il Il y faut a un juste petit prévoir coin une dortoir. couverture en sac de couchage. Alors pas cette année, en fait, on n'a plus l'autorisation. Par contre, on a réservé un local, des dortoirs en fait. D'accord. Mais on fera des navettes pour amener les gens sur Ah, place. c'est bien ça. Et ça, c'est compris dans le prix de l'entrée.
Alors, Comment ça se passe? cette année, c'est compris dans le prix, vu que c'était un peu la nouvelle qui est tombée tardivement. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Chaque D'accord. année, c'est l'inconnu. Et ça fait 20 ans que ça dure. Hein. Oui, bon, on connaît les organisations de conventions, c'est jamais facile. Très bien. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Ou sinon, je conclue ici. Non, c'est bon. On invite toute personne intéressée à venir chez nous. C'est pas si loin, Lausanne. Hein, c'est à 3h30 de TGV de Paris. Il y a pas mal de Ouais. Français qui font le voyage, du Jura, d'Annecy et de l'autre côté du lac. Bien sûr. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Alors question stand, on est un petit peu complet, mais pour l'année prochaine, on est prêt à accueillir en fait toute personne pour venir présenter leur production, que ce soit auteur, éditeur, illustrateur, D'accord. etc. quoi. On est ouvert à tous. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour cette interview. Et puis, on vous souhaite une belle réussite encore cette année pour votre convention. À bientôt. Merci bien. Et donc, c'était l'interview qui se finit. Tu voulais ajouter 2-3 choses? Je voulais simplement remercier Vincent d'avoir pris un peu de temps hein, parce qu'il tenait en même temps le stand du grimoire, tout ça. Enfin, il avait plein de choses à faire, donc c'était cool. Et puis vous dire si vous êtes dans le coin de Lausanne, allez-y parce que ça a l'air vraiment sympa, ça con. Voilà, tout simplement. Et donc là, maintenant, je laisse la parole à Jocelyn qui va nous faire le dossier GN. Oui, dont on en alors, parlait. gros dossier, puisqu'en fait, le podcast touche à sa fin. Si, il ne reste plus qu'une seule étape, c'est celle-là. C'est le dossier GN. Alors, on a fait à l'occasion des Utopiales, on a rencontré Stéphie et Yannick du collectif MGN Studio, qui organisaient des petites parties d'initiation aux Utopiales. J'espère que je ne me gourre pas dans le nom de l'event, hein, ce ne sera pas la première fois. Peut-être bien confondre tout ça. Ouais, c'est dur à suivre. C'est Et- l'orchidée des utopiales, des imaginaires. Ouais, c'est ça, c'est un truc comme ça. Et donc, ils ont eu la gentillesse de répondre à quelques questions et nous faire un petit dossier introduction. Donc, si vous voulez vous mettre au GN, découvrir le GN, eh ben, c'est le moment. Vous avez 30 bonnes minutes d'interview. Ils présenteront un petit peu leur travail, le collectif qui va avec, puisqu'ils étaient venus avec d'autres associations de GN à l'occasion des Utopiales. Et également, le GN, qu'est-ce que c'est, comment on s'y met, où est-ce qu'on y va. Donc, merci à eux et je pense qu'on peut lancer tout de suite. Stéphie, Yannick, C'est une interview de 35 minutes, donc c'est parti. accrochez-vous. Bonjour à tous, nous sommes aux Utopiales avec des représentants de MGN Studio, donc une association de GN. Je suis avec Stéphie, bonjour, Bonjour. et Yannick. Bonjour à tous. Et donc nous allons un peu parler de votre association. Donc vous êtes ce sont des Utopiales. Alors, vous présentez un peu ce que vous faites et ce que fait votre association. Alors, nous, on est donc sur l'espace GN du pôle ludique avec 4 assos collègues, on va dire, hein, de jeux de rôle grandeur nature. Et puis, on est là pour montrer au grand public ce qu'on fait et initier des personnes, les intéresser à notre loisir, en fait, le faire connaître. Et puis, voilà, sous la forme de stands où on présente nos jeux, des objets qu'on a fabriqués, des choses comme ça. Et puis, sous la forme aussi d'une animation, d'une initiation au GN, voilà, qui pour l'instant marche assez bien d'ailleurs. D'accord. Et donc vous me dites, il y a 5 associations, c'est ça, sur les Tout Utopiales? à fait, donc il y a MGN Studio, Monde Parallèle, A3DL, Stratège et Maléfice et le Camp du Dragon. Ok, donc les associations de la région. Donc, vous venez souvent aux Utopiales? C'est votre première? Chaque année. En fait, moi, ça fait 11 ans que je venais comme spectatrice et ça fait 11 ans que je viens, dont 3 comme animatrice. Avant, je venais en spectatrice et là, ça fait 3 ans que je viens en animatrice Et pour une asso de pour GN. présenter le GN. Pour présenter le GN, voilà. D'accord, donc on va en parler un peu plus de votre association si vous le voulez bien. Bien sûr. Donc vous existez depuis combien de temps à peu près? 1 an. MGN a 1 an. Nous, on MGN. est des orgas depuis des années, mais MGN a 1 an. En fait, c'est une jeune asso de vieux routards. C'est-à-dire qu'on est tous organisateurs avec pas mal d'expérience qu'on a eu dans d'autres structures, parfois ailleurs géographiquement. Et puis on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, et c'est ce qui a créé l'envie de créer une nouvelle association qui est assez dynamique puisqu'on est à un rythme de 2 GN par an, ce qui est très soutenu. La plupart des associations en sont à 1 par an. Voilà. C'est pas mal dans ce cas. Oui, on commence fort. Je ne Donc- sais pas si on va tenir le rythme, mais pour Mais l'instant, ça commence fort. pour l'instant, c'est ça. Voilà.
d'autres animations, Plus d'autres des petits trucs qu'on voilà. fait, voilà. Les Utopias, Comme les Utopiales, par exemple. la nuit du huis clos, et puis voilà, il y a eu d'autres choses Voilà. cette année, mais effectivement, on fait d'autres choses. Faut représenter le loisir, quoi. Voilà, Oui, le c'est plus ça, possible, c'est on ça. essaie de faire connaître ce loisir qui est C'est ça. encore méconnu et qui est parfois un petit peu difficile à pénétrer parce qu'il se fait surtout souvent par connaissance. Et donc, quand on n'a pas quelqu'un dans son entourage qui connaît des gens qui font du GN, et ben, il est parfois difficile de rentrer dans le truc et puis d'avoir les bonnes adresses, les contacts, etc. Donc nous, on essaye justement d'ouvrir un petit peu l'activité à des gens qui n'auraient pas forcément dans leur entourage les contacts qui vont bien. Oui. Et de créer un réseau finalement, parce que via les forums, on crée un réseau. Et c'est vrai que la publicité se fait très vite après. Les réseaux, via les réseaux sociaux, ça marche très bien, la publicité du GN. Et pour attirer des nouveaux, tu fais ça, j'en avais juste entendu parler. Ça marche très bien, les réseaux sociaux, pour ça, c'est un bon moyen de com. C'est un bon relais. Et bon en relais. même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le contact humain. Et c'est aussi pour ça qu'on est présent par exemple aux Utopiales. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être en face à face pour expliquer ce que c'est, comment ça marche. Voilà. C'est sûr, ça évite une mauvaise expérience. D'ailleurs, est-ce que le GN n'a pas trop mauvaise presse parce qu'on a vécu ça avec le jeu de rôle, par exemple, sur papier. Ça se passe bien pour le GN? Alors, oui, de mieux en mieux. Voilà, mieux en mieux. Le GN a souffert exactement à la même période que le jeu de rôle sur table d'une certaine presse, on va dire. Et ça va quand même nettement mieux. D'abord parce que on s'est organisé sur le plan national. Il y a une fédé nationale qui s'appelle la fédé GN qui fédère pas loin de 300 associations. Pardon, j'ai un peu ripé. 300 associations donc en France. Et cette fédé travaille à faire connaître l'activité, d'une part auprès des pouvoirs publics, ce qui nous aide nous ensuite pour organiser, à être reconnus, à avoir des sites prêtés par des institutions, des mairies, etc. Et d'autre part pour faire connaître l'activité auprès des milieux journalistiques. Donc l'image globale du GN en France tend effectivement plutôt à s'améliorer, tout comme c'est le cas pour le jeu de rôle sur table. Ah oui, bien sûr. Qu'on pratique aussi pour la plupart. Oui. Alors du coup, comme vous disiez que c'est un peu difficile, surtout toi Yannick, tu me disais que c'est un peu difficile de rentrer dans le milieu. Dans le milieu, ouais. Ouais, on va dire ça comme ça, ouais. Qui pourtant, c'est pas d'être fermé, je crois pas. Ah non, on essaie de pas l'être. Mais le fait est que, voilà, ça se fait beaucoup par connaissance. Et donc, quand on n'a pas les connaissances, on peut galérer à essayer de savoir comment on fait. Alors, du coup, comme pour le podcast, c'est un peu les premières interviews sur les grandeurs nature, donc on va un peu servir de vous pour parler d'initiation. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez pour quelqu'un, parce qu'on a souvent des auditeurs qui voudraient peut-être s'y mettre, et qui ont peut-être un peu de mal. Qu'est-ce que vous conseillez, vers quelle association se tourner, par exemple? Comment faire ses recherches d'abord de GN? Alors, peut-être la première, une des approches possibles, c'est d'aller sur le calendrier de la Fédé GN, où tous les GN chaque week-end partout en France sont signalés, et de s'intéresser aux GN qui vont avoir lieu dans les 3-4 prochains mois, parce que les inscriptions se font assez longtemps à l'avance. On reviendra sur la nécessité du pourquoi, mais voilà, c'est pas la peine d'essayer de s'inscrire sur un GN le week-end d'avant, en général c'est plein. Ce qui est aussi un obstacle à quelqu'un qui voudrait s'y mettre, c'est qu'il faut savoir qu'il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, exactement. Donc ça c'est une première approche déjà. Le calendrier de la Fédé, il y a tellement de choses, on va trouver son bonheur. Deuxième possibilité, il y a ce qu'on appelle les nuits du huis clos qui sont organisées dans les principales grandes villes de France, Lyon, Nantes, Marseille, Paris, Bordeaux, Nantes, pas encore, mais il y en a qui travaillent. Il y en a une en Aquitaine, ouais. Et puis et chaque année il y a des villes qui se greffent en plus. Voilà. Donc, alors la nuit du huis clos, le principe c'est de faire des mini-GN d'une soirée. Qui demandent assez peu d'investissement de costumes et qui permettent justement à des débutants d'essayer par l'exemple directement en pratiquant l'activité
Et en plus, en général, c'est des scénarios très sympas et c'est vraiment pas cher. C'est des participations à 5-10 euros la soirée. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment. On paye son repas en fait. On son paye, voilà, encart, on paye, son on paye, encart. on paye, Mais voilà, c'est- la bouffe sur place et toutes les associations du coin se regroupent pour organiser un truc quasi gratuit pour faire connaître. Donc ça, c'est une deuxième approche. Troisième approche, c'est d'aller directement sur les sites des associations dont on a pu avoir contact d'une manière ou d'une autre, Il y et a puis de un regarder annuaire, ce qu'ils Il y ont. a un annuaire sur le site de la Fédé. Oui, oui, il y a aussi Donc l'annuaire, mais sinon- annuaire et donc sinon, après aller voilà. sur le site des On peut- assos. On peut aussi en entendre parler éventuellement Ah par oui, oui, quelqu'un, oui. enfin voilà. Oui, oui. Parce que, je sais pas, quelqu'un qui serait passé aux Utopiales aurait pu avoir les adresses des associations. Et donc là, la technique consiste à aller directement sur le site de l'asso, qui en général a un site, un forum, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour se tenir au courant des actus de l'asso en question, de ses prochains projets. Et puis de te signaler, voilà, moi je suis intéressé, etc. Et de prendre Et contact. puis oui. voilà, prendre contact, et puis et simplement, après ouais. ça roule. Ok, donc ça fait quand même pas mal de points de départ, c'est pas mal. On peut faire encore un petit mot sur le fait que vous-même vous organisez une séance d'initiation aux Utopiales, à plusieurs même, hein, souvent. J'y ai Oui. participé, on mettra une petite vidéo d'une de ces séances. Alors, on parlait de la participation pour les petites, les nuits huis clos, là, les petites initiations. Est-ce que, je pense qu'il y a quand même une participation financière assez importante déjà au niveau de l'apport de base, niveau costume peut-être. Alors justement, l'intérêt des nuits du huis clos, c'est que on fait des scénarios qui la plupart sont contemporains ou qui demandent très peu d'investissement costume. Volontairement parce qu'on sait qu'on va s'adresser à des débutants et c'est fait pour. Donc non, l'investissement costume, il est à peine plus que pour une pauvre soirée déguisée entre potes. Enfin, voilà. Après, si... Stéphie n'est pas d'accord. Oui, Stéphie... Je vous démodez. déteste parler de déguisement Voilà. en GN. Pourquoi Je refuse le Ouais. mot déguisement en GN, En c'est GN. du costume. Même si c'est pas très élaboré, ça reste un costume. Oui. J'insiste, merci. Je suis assez d'accord, mais j'ai volontairement employé le terme de déguisement pour montrer que en fait c'est pas forcément un gros budget. Après, quand on fait du GN régulièrement et dans des assos qui ont une certaine exigence, je dirais, en termes de qualité d'ambiance, on va attendre des joueurs qui viennent avec un vrai costume, qui est quasiment la qualité d'un costume de théâtre. Et là, effectivement, le terme costume prend tout son sens. Mais c'est pas obligatoire pour commencer. Faut surtout pas le prendre comme comme un Comme un obstacle frein, pour comme commencer. C'est simplement quand on est fan, après, c'est comme toujours, quand c'est une passion, on y met plus de moyens parce qu'on a envie de se faire plaisir, d'être beau, et voilà. J'aimerais préciser une chose, c'est que j'ai organisé cette année, lors de la nuit du huis clos, un Pompéi. J'avais beaucoup de débutants dans ma session. Sur 13 joueurs, j'avais des débutants. Et tous les costumes étaient juste superbes. J'aimerais préciser et peut-être rassurer des personnes qui se posent la question, on a tous dans nos placards des éléments de costumes dont on ignore peut-être la valeur Voilà. en GN, mais on a tous dans nos placards des choses qu'on peut réutiliser à n'importe quelle époque. Il faut juste avoir le bon assemblage, le bon accessoire peut-être à ajouter, mais c'est très facile. On s'en rend compte de plus en plus. C'est assez facile, disons, de se faire un costume de n'importe quelle époque en ayant juste un peu d'imagination. Il faut le savoir. Souvent, un vêtement tout à fait classique, détourné, peut faire une excellente base de costume. Par exemple, un intérieur d'imperméable fourré, la partie intérieure, quand elle est amovible, on la porte juste cette partie intérieure et ça devient un gilet de fourrure pour faire un barbare. C'est tout con, mais détourner un objet qu'on a chez soi, c'est souvent la meilleure base quand on débute pour avoir un costume de GN à vraiment pas cher parce que c'est quelque chose qu'on a déjà dans son placard. Donc bon, finalement on peut s'en sortir avec un investissement relativement faible. Ouais, c'est vraiment... Alors par contre niveau préparation, peut-être est-ce qu'il faut apprendre des règles, est-ce qu'il faut vraiment se réviser, potasser à fond, être expert rôliste pour... Alors, il faut savoir que dans le GN, on a des gens qui viennent principalement de 3 catégories. On a les rôlistes sur table. Historiquement, c'est vraiment eux qui ont vraiment été les principaux pourvoyeurs de joueurs de GN. On a également des gens qui viennent du théâtre.
qui en ont marre de devoir apprendre des textes et de devoir obéir à un régisseur, et qui se disent que c'est quand même plus cool de le faire en live et en libre, et en impro. Et puis on a des gens qui viennent, pour les plus jeunes notamment, on a des gens qui viennent du MMO, et qui se disent putain c'est super, c'est un MMO en live, et il y a un peu de ça, c'est vrai. Et puis il y en a pas mal de gens aussi qui viennent du cosplay. Et qui eux... Ouais, du coup ça fait une quatrième. J'ai tendance à rassembler ceux qui viennent du MMO et du cosplay parce que c'est assez connexe. Oula. C'est souvent connexe. On donnera pas ton adresse alors parce que je crois qu'il y en a qui vont te retrouver. non, mais en tout cas on a constaté effectivement que en tout cas c'est souvent la même tranche d'âge. Oui. Voilà. Et par opposition aux rôlistes sur table, ils sont souvent un peu plus vieux dans le GN, hein, j'entends. Voilà. Et donc toutes ces catégories de joueurs viennent au GN par un biais différent et se font plaisir en fait à partager des approches qui finalement semblent trouver une espèce de point commun dans le GN. Tout ça pour dire que quand on souhaite se lancer dans cette activité, on peut venir vraiment de plein d'horizons différents. De même en termes d'âge, c'est important de le signaler sur un GN. Bon, la plupart du temps, pour des raisons légales, d'encadrement des mineurs, la plupart des associations ne prennent des joueurs qu'à partir de 18 ans, uniquement pour des questions de contraintes légales. Mais sur notre dernier jour, on avait un joueur qui a 71 ans. Et on a toutes les catégories socio-professionnelles. C'est quelque chose qui est assez... c'est très très varié. Voilà, ça regroupe vraiment plein de gens. Et c'est ce qui fait la richesse après des rencontres en cours de GN. Mais pour en revenir à... Enfin, c'était Je vais poser 2 questions en une, c'était pas Oui, très... non, mais c'est vrai que pour en revenir aux règles, oui, ça reste un jeu, malgré tout, avec des règles. Donc oui, il y a un moment, il faut lire, il faut apprendre à jouer. Au tout début, je veux dire, quand on arrive sur un GN la première fois, oui, ça se prépare, oui, mais c'est un plaisir, on vient là pour s'amuser. Donc oui, il y a une préparation, oui, bien sûr. L'impro, elle est en jeu, elle n'est pas avant. Dans la préparation, il faut apprendre des choses. Mais du coup, cette préparation, même si on vient pas de ces 3,5 catégories de rôlistes, MMO, etc., on peut quand même, elle est quand même abordable pour. Mais complètement. Ça reste un jeu, et tout le monde, je veux dire, je connais pas quelqu'un qui pourrait pas me citer un jeu où il n'y a pas de règles. Donc de toute façon, ça reste un jeu, il y a des règles, il faut les appréhender, elles peuvent être plus ou moins longues, plus ou moins compliquées, mais enfin c'est jamais très compliqué, et c'est beaucoup du bon sens. Oui. C'est énormément de la logique et du bon sens. Il y a quelque chose qui est assez intéressant à garder en tête à propos du GN. On en a tous fait. Tous. Dans les cours d'école, dans les jardins, dans n'importe où, quand on était gamin, on faisait du GN sans le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de règles, mais on se prenait pour et on jouait qu'on était ceci ou cela. En fait, le GN, c'est juste une version, on va dire, normalisée, avec des normes, des règles, d'adultes qui retrouvent leur plaisir de jeu d'enfant. Oui. Et c'est bien pour ça que c'est un jeu. On n'est pas là on fait pas de l'art, on crée pas grand chose, on se fait plaisir, on joue. Et c'est une tendance, c'est quelque chose qui est enfoui par nos codes sociaux, mais le jeu en lui-même est quelque chose de totalement naturel. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est pas difficile. Ce qui est peut-être difficile, c'est de sortir un peu de son carcan de limites sociales qu'on s'est imposé. Non, c'est pas bien de prendre la parole comme ci, comme ça, quand on n'y est pas invité. En GN, on peut se le permettre. C'est un peu fait pour. On a un personnage qui nous sert d'alibi pour aller faire des trucs qu'on n'oserait jamais faire dans la vie réelle. Et on se fait aussi plaisir à faire des actions d'éclat, des trucs totalement insensés, voire suicidaires. On le fait en GN parce que dans la vraie vie, on s'amuserait surtout pas à faire ça. Voilà. Donc, faut bien garder en tête que la difficulté, elle est probablement plus de sortir de sa réserve que de toute autre nature. Oui. Voilà. Moi, je dirais simplement que la seule limite au fait de faire du GN, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'imagination. C'est vrai que si
Et si on est timide, mais ça peut se soigner via le GN justement. Mais si on n'a pas trop d'imagination, on va par exemple rester sur un jeu un peu simple où on va pas faire de coups d'éclat, de choses comme ça. Mais c'est pas grave, c'est un type de jeu aussi. Mais je dirais qu'en GN, quand on a de l'imagination, il y a juste moyen de s'éclater, quoi. C'est tout. Ouais. On peut vaincre le monde entier. On peut déplacer des montagnes. On peut tout imaginer en GN, ou des choses plus simples comme régler ses comptes avec ses voisins, et donc voilà, la seule limite c'est ça, c'est l'imagination, et sinon on s'amuse, on refait une vie. À la différence aussi de beaucoup d'autres jeux, le GN a cette particularité un petit peu comme le jeu de rôle, qu'on en fait pour se faire plaisir et pas forcément pour gagner. Et parfois perdre fait partie du plaisir, parce que perdre avec de la classe, c'est un super souvenir. C'est juste pour dire que la notion de plaisir, le plaisir qu'on donne aux autres joueurs par sa propre présence et par les actions qu'on leur permet de faire, et le plaisir que l'on prend à interagir avec les autres joueurs, est au cœur du plaisir du GN. On se fait plaisir, on est là pour ça. Ok, donc ça reste abordable à tous, et visiblement tout le monde peut y trouver son compte. On parlait de l'organisation tout à l'heure, comme il y a un peu de préparation, j'ai cru comprendre qu'il faut aussi prendre en avance, c'est ça? Et parce que c'est une grosse organisation quand même de préparer un GN, c'est pour ça que vous n'en faites que 2 par an? Oui, tout à fait. Le nombre d'heures consacrées à la préparation d'un GN par des organisateurs qui sont encore une fois bénévoles, qui sont dans des associations, en fait on ne s'amuse pas à le chiffrer. Mais on est sur des volumes horaires qui sont de probablement entre 400 et 800 heures de préparation, voire plus. Ça signifie grosso modo 6 mois de travail en se réunissant une à 2 fois par mois, plus ils travaillent tous les week-ends, chacun de notre côté, pour l'équipe d'organisation. Donc c'est énormément de travail. On pourra détailler le pourquoi après, mais bon, ça après c'est de la cuisine d'organisateur. Mais effectivement, pour les organisateurs, il est quand même pratique de savoir relativement tôt combien il y aura de joueurs, qui va prendre quel rôle, pour pouvoir justement travailler ces rôles-là. Donc effectivement, le plus tôt on s'inscrit, le mieux c'est. En fait, vous commencez par avoir les inscriptions avant de faire le scénario, etc. Ou ça se passe dans quel sens? Ça va en même temps, enfin ça va en parallèle. Ouais. Il y a un parallélisme, oui, c'est vrai. Ouais. C'est mieux quand même de commencer. Si, avant de lancer les inscriptions, il faut présenter aux joueurs. Donc on a un scénario, on a des teasers, on peut faire des vidéos, on peut faire tout un site internet. Donc il y a énormément de travail avant les inscriptions. On peut préparer des rôles en espérant qu'on va avoir les joueurs qui collent au rôle. Après, on peut adapter plein de choses. Les inscriptions, c'est un passage. Ça vient après toute cette réflexion sur qu'est-ce qu'on va faire au final. Oui. Mais après, les inscriptions, c'est vrai que plus tôt elles commencent, mieux on prévoit la logistique, on prévoit les repas, on prévoit tout ce qui fera le jeu et qui dépend du nombre de personnes qu'on sera. Et puis voilà, effectivement, tout ça est en parallèle, mais effectivement, plus tôt c'est préparé, mieux c'est. En amont, on a au minimum l'univers de jeu qui est défini, dans quel univers on va jouer, le format, c'est-à-dire la durée, heure de début, heure de fin, voire 2 jours avant, 2 jours après, quelle va être la durée, et puis grosso modo le format en nombre de joueurs. Est-ce que c'est un jeu à 20 ou est-ce que c'est un jeu à 1200? Ça fait c'est pas la même chose. La moyenne en France, c'est entre 50 et 100 joueurs. La plupart sont dans ce format-là. Mais il y a des extrêmes. Voilà. Donc, en général, on a au moins ça en tête, de manière très claire, en termes d'organisateur, avant les inscriptions. Et on présente tout ça au joueur, parce que le joueur, lui, il faut qu'il sache s'il est dispo à cette date-là, si jouer 2 jours, ça lui convient, ou s'il veut jouer qu'une journée, et donc à ce moment-là, il ne s'inscrira pas. Voilà, donc il y a quand même des éléments qui vont permettre aux joueurs de savoir si cet univers ça le botte, ou si au contraire il se sent pas du tout d'incarner un personnage dans cet univers là parce qu'il n'aime pas, et après il y a tout un travail où on va travailler avec les joueurs, où on leur dit il y a tel et tel rôle disponible, et où les joueurs nous disent moi je voudrais jouer plutôt ça,
et on fait des adaptations. Parce que si on sait que par exemple il nous faut 60 rôles, enfin 60 joueurs, on pourra adapter pour faire 65, 55, mais pas beaucoup plus, quoi. Parce que tous ces rôles étant intriqués, liés en termes de relations ensuite à écrire dans les rôles, voilà, il y a tout un travail qui se fait ensuite à partir du moment où on sait combien on a de joueurs vraiment. Et alors, par contre, une question, c'est peut-être un peu stupide, mais les joueurs viennent avec leur propre perso sous le bras, ils le créent en fonction de l'univers, ou c'est vous qui leur imposez un perso, une fiche en début de partie? Il y a toutes les écoles. Chaque asso, je dirais, fait à sa façon. Non, mais ça, tout est possible. Nous, chez MGN, on écrit les personnages, les rôles. Éventuellement, si des fois on peut adapter en fonction d'un souhait d'un joueur, parce que je veux dire, faut pas non plus être comme ça étriqué. Mais c'est vrai que nous, on leur offre un rôle tout écrit. Les joueurs, en général, ça les rassure parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'aiment pas écrire leur rôle. Justement, ils n'aiment pas forcément ça. Maintenant, nous, on le fait comme ça, mais les autres assos peuvent faire différemment. Il n'y a rien de bien ou de pas bien. Je dirais que tout est bien, tout trouve son public. Chaque asso fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. Tout, au final, donne un jeu qui, de toute façon, sera beau. Voilà. Certaines associations qui sont plutôt dans le sud de la France ont tendance à proposer des rôles qui sont vraiment à la carte. C'est-à-dire que le joueur va choisir par exemple des compétences, il va acheter des compétences avec des points d'achat de création, enfin un système assez proche des créations de jeux de rôle sur papier finalement, de génération d'un perso. Et puis va dire voilà, il est dans telle faction et il y a un background pour la faction. Ça permet au joueur en fait de se faire son perso aux petits oignons. Et puis il y a une autre école qui est quand même assez majoritaire aujourd'hui en France, qui consiste à ce que les organisateurs écrivent complètement le rôle, avec plein d'interactions dans tous les sens, et le joueur, du coup, pour lui ça va être un challenge de roleplay, de jouer ce personnage-là du mieux qu'il pourra, et il va se faire plaisir justement avec ce challenge. Donc les deux écoles, après il y a toutes les gradations entre ces deux écoles. Il y en a qui font un peu du mix, qui écrivent avec les joueurs. Enfin bon, après il y a vraiment un peu toutes les possibilités. Chaque asso a son fonctionnement et la manière dont elle a envie de travailler avec les joueurs. Mais la majorité aujourd'hui, c'est quand même des rôles préécrits. Et les joueurs ça disent... fait l'organisation. En fait, non. Au contraire, la méthode consistant à laisser le joueur acheter ses compétences et générer son perso est beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, le joueur va devoir ensuite créer son jeu une fois sur place. C'est lui qui va aller vers les autres, etc. et s'intéresser aux différentes intrigues. Dans l'autre système où on écrit intégralement le rôle, il y a toutes sortes d'interactions qui sont créées. Je prends un exemple. Mettons que chaque rôle connaît 6 personnes. Des avec lesquelles il s'entend, des avec lesquelles il ne s'entend pas, des qu'il admire, des qu'il déteste, éventuellement des dont il est amoureux. Enfin voilà. Il a, on va dire, 6 liens. S'il y a 40 rôles, on doit vérifier que tous les liens sont bien présents de manière réciproque dans chacun des 40 rôles. Et on multiplie ça par 6. Et comme il y a 40 rôles et que c'est une relation qui doit être réciproque, on a donc bien 40 x 40 x 6 liens à vérifier. Ok. Voilà, ça vous donne une idée, et là je ne suis que sur un GN à 40. Voilà, ça vous donne une idée du travail des organisateurs quand ils créent les rôles intégralement. Ouais. Mais après, ça permet aux joueurs d'avoir énormément de choses à faire, et dès qu'ils rencontrent un tel ou bidule, ils savent qu'un tel ou bidule, il est dans leur background. Ils se souviennent qu'effectivement, avec ce type-là, ils ont un compte à régler, ou au contraire, c'est leur ami d'enfance, etc., etc. Et ça crée plein d'interactions derrière. D'accord. Et ben alors j'aurais une dernière question pour finir ce petit dossier d'initiation sur un peu la sécurité en fait, parce que c'est un peu il y a du combat en GN quand même, avec certes des armes en latex, mais est-ce que rapidement un mot sur les points légaux,
Est-ce que c'est risqué en fait? Quelles sont les mesures de sécurité? Alors, pour le coup, c'est un peu mon dada, la sécurité. Le GN a cette particularité que la blessure la plus courante, c'est la foulure qu'on se fait exact comme quand on marche. Et ouais, c'est tout aussi con que ça. En fait, les accidents liés à l'utilisation des armes de GN sont plus que rares. C'est-à-dire, au pire, on a un bleu. Ça peut arriver. De même que les règles, enfin la plupart des associations en France, la totalité à mon sens en tout cas, interdisent les coups à la tête, parce que c'est quand même désagréable, même si c'est porté pas très fort. Donc du point de vue de la sécurité, le GN n'est vraiment pas quelque chose de bien dangereux, enfin pas plus que d'aller faire un trekking un week-end. En revanche, ça devient un poil plus compliqué quand nous on aime bien la complication, on a organisé des GN avec de l'airsoft. Et là, les règles de sécurité sont nettement plus drastiques. Déjà, tout le monde doit porter des lunettes de protection pour protéger les yeux. Et puis, il y a des règles d'engagement qui font qu'on ne doit pas tirer en dessous d'une certaine distance parce que ça fouette quand même. Alors, on est à la limite entre la sécurité et le confort parce que ça ne génère pas une blessure, mais ça fait quand même super mal. Donc, la notion de sécurité en GN est souvent très bien gérée par les organisateurs. Parce qu'il y a de l'expérience maintenant, ça fait 20 ans qu'on fait du GN en France, hein, donc les associations savent ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Le danger vient plus souvent du site que de l'activité GN. C'est-à-dire que si on est par exemple dans un château fort, il peut y avoir des zones qui sont éboulées, ce genre de truc. Bon c'est clair que le joueur qui se met à courir comme un malade sur les remparts et qui ne fait pas gaffe pourrait faire une chute qui est grave. Donc systématiquement, les organisateurs balisent les zones dangereuses et les interdisent au jeu, purement et simplement. Parce que tant pis, c'est vrai que ça serait super de pouvoir faire tout le tour, mais c'est juste pas possible en termes de sécurité. Donc voilà, les risques liés au GN sont beaucoup plus liés au site que liés au fait de se taper dessus avec des épées en mousse. Clairement. Et je rajouterais que effectivement on a parlé d'écriture de rôle, c'est du jeu, on est là pour se faire plaisir, on est tous d'accord, mais c'est vrai qu'effectivement il y a un sérieux incroyable de la part de tous les organisateurs de GN. On n'a jamais vu de choses grotesques. Il y a un sérieux dans l'écriture des fameuses règles de jeu qui contiennent tout un chapitre sécurité. Et là, de toute façon, un joueur qui viendrait jouer sans avoir lu les règles, c'est dommage, mais malheureusement, c'est pas faute de la part des organisateurs d'avoir tout prévu pour pour assurer sa sécurité. Donc là, il y a beaucoup de plaisir en GN, mais il y a également énormément de sérieux. Ça, c'est pas pris par-dessus la jambe, quoi. C'est vraiment un aspect important. Ah oui, c'est très important. C'est très important. J'ajouterais qu'effectivement, oui, cet aspect est important. Dans les règles de GN, il y a toujours une partie sécurité. Du coup, quelqu'un qui ne lit pas les règles du GN avant de venir, d'une part, risque de tricher sans même le savoir, ce qui est très désagréable pour tout le monde. D'autre part, risque de passer son temps à demander aux autres et dans ces cas-là ça fait quoi, ou ta compétence elle fait quoi, c'est un peu lourdingue alors que c'est à disposition de tout le monde. Et surtout, il pourrait mettre en danger les autres parce qu'il y a la partie sécurité dans les règles et que s'il les a pas lues, du coup il peut mettre en danger. Donc c'est très rare, mais un joueur qui vient sans avoir lu les règles, il reste pas longtemps dans le milieu du GN. Oui. Oui, non, donc, il faut jouer prérequis, savoir lire. Voilà, exactement. Savoir lire ou avoir des amis qui lisent, se faire des lire, bons mais des bons amis. Avoir un ami qui vous lit les règles. Non, pour le coup, moi je dirais, faut jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a les aspects s'amuser, et puis il y a les aspects prendre au sérieux et respecter les autres. Voilà. Au-delà des règles, une dernière chose, un des points fondamentaux du GN, c'est le fair play. Le GN ne peut marcher que si chacun joue fair play. Tout le monde peut tricher, il n'y a pas assez d'arbitres de toute façon, et puis même parfois il n'y en a pas du tout. Donc si on voulait, on pourrait. Mais c'est tellement con, c'est tellement à l'opposé de l'intérêt du jeu que d'abord quelqu'un qui triche, ça se repère immédiatement et c'est pareil, il a toutes les chances de plus jamais rentrer dans une asso de GN. Et ensuite,
on a vachement plus de plaisir à créer du jeu pour les autres, quitte à jouer un petit peu à son désavantage de personnage. C'est vachement plus... En fait, on a plus de plaisir à ce que la situation soit rocambolesque, inattendue, etc. Quitte à ce que ça soit un petit peu à sa défaveur. On s'aperçoit avec l'expérience qu'en fait, c'est ça qui laisse vraiment des super souvenirs en GN. Donc le fair play est un truc absolument fondamental. S'il y a une seule règle dans un GN, c'est celle-là. Soyez fair play. Ok, merci beaucoup. On va se quitter avec un petit point sur vos actualités, peut-être, ce que vous préparez au-delà de ce salon des Utopiales. Il s'est bien passé dans le salon Très 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 bien, très bien. De toute façon, chaque année ça se passe très bien. Et puis quand on a simplement le retour du public qui est ravi, content, qui écarquille les yeux de bonheur, nous on est comblés. Donc oui, non, très bien. C'est une très belle expérience. Ouais, c'est notre récompense. C'est vrai que c'est un peu dur. On enchaîne les animations pendant tout le salon. Mais voilà, notre récompense, c'est quand les gens nous disent « Ah, c'est ça le GN, mais c'est génial, j'adore, c'est super sympa. » Voilà, ça nous fait super plaisir. Oui. Pour ce qui est des actus, on a un projet Starship Troopers. Donc en fait, c'est la suite d'un premier opus qu'on a fait l'an dernier et on a été tanné par les joueurs pour organiser le deuxième. Exactement. Donc à force de se faire harceler, on a fini par céder. Donc voilà, on est reparti sur un projet comme ça. Ça sera en région parisienne les 30 et 31 mars et 1er avril. Il y a toutes les infos sur notre site. Les inscriptions ont déjà commencé, bien sûr. On fera le lien. Et puis sinon, on a 2 autres projets pour la fin de l'été. On ne sait pas encore lequel aura lieu. Donc Stéphie est en train de me dire non, n'en parle pas. Ne spoil pas. Non, c'est pas ça. Voilà. On va voir. Bon, allez. Bon, une surprise pour la fin de l'été. Voilà. Un autre GN totalement différent du futuriste qu'on a pu faire ces 2 dernières années. Ouais. D'accord, on relaiera l'information. Totalement différent. Dès que vous avez quelque chose à dire. Oui, voilà. Merci. Oui, je préfère, merci. On le fera. Merci beaucoup, c'est notre petit dossier GN. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Et c'était donc ton passage chez toi. Notre passage aux Utopiales. Alors ça date un peu les Utopiales, c'était en octobre si je dis pas de bêtises. Donc on a mis du temps à sortir l'épisode, mais on a fini par le faire. D'ailleurs, petit message personnel à Stéphie. Tu remarqueras qu'on a viré toutes les chroniques de cet épisode pour caser ce dossier au plus vite. Oui. Donc le au plus vite est peut-être pas nécessaire. Hein. Ouais, bon, on a mis le temps quand même, mais bon, il a fallu finir par le mettre. Donc, pour revenir sur ce qu'il disait, je crois qu'il parle du GN Starship Trooper qui a eu lieu. Il a eu lieu maintenant il y a quelques semaines. Et leurs prochaines animes, alors, ils font des petites parties d'initiation au GN. Comme ils ont fait aux Utopiales, cette fois-ci, ce sera alors le salon des Féeries du Bocage. Oui, je crois que ça se prononce comme ça. Ce sera sur le thème de l'alchimie cette fois-ci, donc point de steampunk. Ça aura lieu le premier week-end de juin à Voulx, ou quelque chose qui se prononce comme ça, VOULX. C'est dans le 77, c'est au sud-est de Paris. Voilà, donc si vous voulez voir des petites parties d'initiation de GN, n'hésitez pas à faire un tour. Allez-y les mains dans les poches, il n'y a pas d'effort particulier à faire. Ils vous fourniront le contenu clé en main et vous pourrez vous y essayer comme on a pu le faire aux Utopiales. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble aux Utopiales, sur la chaîne YouTube des Dessous du Troll et sur le blog aussi, on a fait un petit article. On a posté la vidéo de ce qu'ils ont fait aux Utopiales, hein, on avait filmé, il y avait ils étaient même en costume, hein, ceux qui avaient fait la partie, c'était des steampunk, c'est des vaporpunk, et ils avaient fait la partie, voilà, et c'était dans le thème Firefly, je me rappelle maintenant. Oui, Firefly. Voilà donc pour le petit dossier Init GN, grandeur nature, on essaiera d'en faire d'autres, on essaiera de se placer dans des GN, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. C'est comme tout ce qui est jeu de rôle, que ce soit grandeur nature ou pas, c'est tendu à faire. Ouais, c'est du boulot. Donc on essaiera de vous faire des petites, des insights, on ira s'incruster dans des GN, on verra ce que ça donne. Ça peut être une idée. Si on peut. Et on ne manquera pas de vous en reparler. Et ben voilà, c'était le podcast numéro 38 des Dessous du Troll. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 39. C'est ça. Et la semaine prochaine pour le shortcast, si
S'il y en a un la semaine Il y en prochaine. aura un parce qu'on D'accord. a une interview à diffuser. Voilà. Donc bah merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À Au bientôt. revoir. À bientôt, Ciao. salut. À bientôt, salut.